On dit ôter la vie. Ça dit comme il y a des mots, je ne vais pas utiliser. On dit, vous devez ôter la vie à tous ceux, voilà, où que vous les trouvez, capturez-les, assignez-les dans toute embuscade. Mais les gens vont prendre ça pour dire, non, voilà, le Coran dit, le Coran est très sanguinaire, le Coran dit ça. Non. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Où ça? Non, il dit, vous êtes dans quel... Algérie, Algérie. Ok, d'accord, Algérie, ok, Inch'Allah. D'accord, Algérie, non? Oui. Il n'y a pas de problème. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi... D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bon, comment tu t'appelles? Gérard. Gérard, tu es chrétien. Tu es chrétien quoi? Quel chrétien tu es? Je suis chrétien. Il y a catholique, il y a évangélique, il y a protestant, il y a baptiste, il y a Rose-Croix, il y a Assemblée de Dieu, il y a Christianisme Céleste, il y a Saint des Derniers Jours, il y a Témoins de Jéhovah, il y a SEMA. Ce que tu as cité là, ça peut être une religion, mais Mon frère musulman m'a appelé, il dit que toi, tu dis que... Allô? Oui, moi je suis chrétien. D'accord. Tu es dans l'idéologie de Christ. D'accord. Quelles sont tes préoccupations? Il m'a dit que tu veux savoir la vérité entre l'islam et le christianisme. C'est ce qu'il m'a dit. C'est vrai? Non. Moi, je suis déjà dans la vérité. C'est ça que je dis. Ah, toi, tu es déjà dans la vérité. C'est qui? Allez là. Wa alaikum salam. Bon, non, on est occupé de nos follow quoi. Voilà. Ça, c'est des débats inutiles là-bas. Allô? Allô? Ouais, tu disais que tu as déjà fait quoi? Je suis sur la bonne voie déjà. Je suis sur la voie de la vérité déjà. C'est ça que je dis. Mais le frère musulman, quand tu m'as appelé, tu m'as dit quoi? Oui, je l'ai demandé. J'ai demandé si il a dit. Il dit que c'est la vérité. Moi, parce que on est ensemble ici, ce qui est appelé, vous a appelé, je vais vous dire. Parce que moi, je dis que je suis sur la voie, la vérité. Il a dit que je ne suis pas sur la voie d'abord. Parce que je ne suis pas musulman, je ne suis pas sur la voie d'abord. Depuis mon enfance, c'est la vérité que moi je cherche. Ce n'est pas parce que quelqu'un est musulman, quelqu'un est chrétien, ou bien et quelqu'un m'a parlé de sa religion, ou bien quelqu'un m'a parlé de Mohamed, ou bien quelqu'un m'a parlé de que je vais le suivre bêtement. C'est parce que je vais chercher moi-même comprendre et j'ai su que je vois déjà. Allô? Je vous reçois. Bon, tu dis que tu es là dans la vérité. C'est quoi la vérité? Moi, je veux savoir. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, ok. Attends, ne quitte pas. Hein. Abaka m'appelle. Souvent, c'est conversion quand lui m'appelle. Allô? Wa alaikum salam. Ouais, il y a un numéro là. Et je n'ai pas encore converti. Ah, d'accord. Tu m'as envoyé ça? Oui, il est tagué. D'accord, je fais ça tout de suite. D'accord. L'autre, ah, ça a coupé l'autre. Ok. Ah. Amano. Ok, la fille avait se converti. Attends, je vais l'appeler. Si TikTok. Si c'est sur TikTok là, ils sont dans là-bas.
Non, il n'était pas dans les TikTok. Voilà, allô, c'est Isabelle, non? Oui. D'accord, tu es dans quelle ville? Tu as dit tu es dans quelle ville? Je suis à Abidjan, à Angré. À Angré, d'accord. Tu m'as dit que ça fait ton deuxième Ramadan qui est là, mais tu n'es pas encore converti. Comment tu expliques ça? Hein? Tu dis ça fait combien? Tu dis c'est ton deuxième Ramadan qui est là, non? Mais tu n'es pas encore converti à l'islam? Ah bon, mais tu es chrétienne ou bien tu es quoi à la base? Avant, je partais à l'église de maman. En tout cas, moi, je voulais partir à la mosquée. Donc, quand je suis venue à Abidjan, derrière mon oncle, tout je lui disais qu'il voulait prier, mais lui n'a pas pris ça au sérieux. Quand après, là, il a dit à ces filles-là qu'elles ont qu'à m'apprendre. C'est ça, elles m'ont montré comment on prend addition, et puis elles m'ont montré facial, et puis elles m'ont montré demi même. Elles m'ont pas montré tout. C'est sur les réseaux sociaux même là, j'ai pu réciter facial à bien. Donc, maintenant, comment tu as eu mon numéro? Il y a plus TikTok. Donc, je veux savoir, tu as commencé à prier, mais est-ce que tu es converti? D'accord. Il n'y a pas de problème. Isabelle, tu es Angré, tu vas te convertir ce soir, Inch'Allah. Toute ta prière sera prise en compte par Allah, Inch'Allah. Également, ton jeûne sera pris en compte. Tu fais ta conversion aujourd'hui et puis on va se retrouver. Tu peux venir à Yopougon le jeudi prochain, à Yopougon? Non, je suis occupée. D'accord. Mais on va faire un effort pour t'envoyer ton kit converti là où tu te trouves là. On va donner à Nyango, il va les te livrer. Tu sais, moi, j'ai tellement de choses dans la tête, je peux oublier. Donc, si par exemple, demain comme ça, demain dans l'après-midi là, tu peux m'envoyer un message, tu peux m'appeler, je vais faire Nyango, ils vont les livrer pour toi là, pour toi écouter dedans. Même si toi, tu ne viens pas jeudi. D'accord. D'accord. Il faut lever ton index droit. Tu connais ta main, ton index droit. Tu connais l'index droit? Oui, je connais. Voilà, il faut lever ton index droit. Tu vas répéter après moi. Tu étais catholique ou bien protestant ou bien évangélique? Tu étais quoi? Catholique. Très bien. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, tu es devenue musulmane, ma soeur. Voilà, c'est bien que tu sois musulmane. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, Isabelle, tu gardes ton nom Isabelle. Tu continues de prier, tu continues de faire ta prière. Tu es devenue musulmane, donc Allah facilite. Mais maintenant, tu peux te sentir musulmane maintenant parce que tu es converti à l'islam. Tu as compris? Voilà, donc, Inch'Allah, non, il n'y a pas de problème. Donc, dès demain, il faut m'envoyer un message, il faut m'appeler dans l'après-midi. Et puis, voilà, je vais te faire livrer ton kit converti. D'accord. Merci à toi également, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Ok, voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Le jeudi prochain, à l'espace Figayo, il y a un frère qui est imitateur de Cheikh Mohamed Chérif de la Guinée. Et ce frère-là, il est quitté en Guinée-Cancan pour venir en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire actuellement et il devait même partir. Donc, on a essayé de faire un programme avec lui pour le jeudi. Inch'Allah, le jeudi à Figayo, on va le
donner, n'est-ce pas, un temps de parole de 16h à 18h. De 16h à 18h, Inch'Allah. De 16h à 17h plutôt. 16h, 17h. Ouais, ça me fatigue. Tcha. Ouais, Ngolo. Nam. Je suis en live, non, il est fini, il envoie ça tout de suite. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, de 16h à 18h. Oh, non. Adabola. Bonjour, mon nom Adabola. Allô? Allô? Oui, allô? Comment? Tu vas bien? Eh? C'est musulman ou bien chrétien? Allô? Ah. Donc, je disais, le frère qui va passer le jeudi, Inch'Allah, de 16h à 17h et de 17h à 18h, on va entretenir les convertis et beaucoup de programmes sont, n'est-ce pas, en cours, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Donc, on va essayer d'appeler le frère, Abakar m'a envoyé son numéro tout à l'heure, il s'appelle Dibi. Ah oui, lui, on devait l'appeler depuis avant-hier, là. 07. On devait l'appeler depuis avant-hier. Voilà, je recompose ici. Et puis, il y a un frère aussi qui est du Congo. Lui aussi veut se convertir en islam. Donc, je vais essayer de le rappeler. Inch'Allah ta'ala. Le programme que organise, c'est quand? C'est pour juste savoir le programme que l'Averti a organisé. L'Averti a organisé quel programme? Bon, je ne sais pas trop. Hein. Donc, salam alaikum, famille. Voilà, lui dit, il est là. Donc, je l'appelle. S'il est en ligne, on le prend. Ah, il n'est pas en ligne. Il était connecté. Il s'appelle Prêtre Alberton. Prêtre. Bon, il n'est pas connecté. Je vais l'appeler avec numéro direct pour voir. Et puis, on va voir ce que ça donne. Il s'appelle le Prêtre. Bon, on verra. Peut-être c'est son surnom, son nom de TikTok ou Facebook, ou YouTube. WhatsApp, j'allais dire. Congo Kinshasa. Dans la vie, se battre pour les On va donner ça. Les plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balle. Assalamu alaikum, famille. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam celui-là. Voilà, son numéro, ça ne sonne pas. Bon. Alhamdulillah, on a loué des bâches, on a également loué beaucoup de choses pour mettre les convertis dans les bonnes conditions, Inch'Allah. On a besoin aussi des kits convertis. Hein. Les livres pour comment faire la prière, là. Ça, je vois, il y a 50, non, il y a 40, 58, c'était 60, 58, ou 57 même, voilà. Or, si elles ont atteint les 150 personnes, les 100 personnes, ça va être un peu compliqué le jeudi. Mais on va faire avec. Celles qui ne pourront pas avoir pour elles sur le champ, on va peut-être leur donner rendez-vous une prochaine fois ou bien encore pour les expédier cela. Bon, ça passe pas. Je m'avais appelé les autres frères 0101. Il s'appelle Dibi. J'ai essayé de l'appeler le dimanche. Donc, on va essayer tout à l'heure. Ok, il reçoit. Allô? Oui, allô? Bonsoir, le frère Dibi. Bonsoir, Bobet. Ça va bien? Oui, alhamdulillah, ça va. Ah, tu dis alhamdulillah. Tu es déjà converti ou bien? Pas encore. Tu es dans quelle commune? Palmeraie, Cocody. Cocody, Palmeraie. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai essayé de te joindre le dimanche, hein, mais c'était quasi impossible. Ah, quand tu m'appelles aussi, c'est la même chose. Oui, oui. C'est que c'est Allah qui a voulu que ce soit aujourd'hui. On m'a dit que tu es devenu musulman. Oui, oui. Depuis trop longtemps, dans les commentaires, depuis trop longtemps. Ah, dans nos commentaires, quoi. Oui, oui, depuis trop longtemps. Oui, souvent, tu vois, souvent les commentaires, là, on doute souvent de certains qui disent qu'ils veulent se convertir parce qu'il y a souvent des gens qui viennent pour essayer de
nous fatiguer là. Donc, ça fait que, voilà, mais c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? En tout cas, moi, ici, je suis pas 100%. Mais bon, j'ai grandi avec côté islam. Depuis qu'on a grandi les petits là. Bon, en tout cas, moi, j'ai aimé la religion. En tout cas, c'est pas par intérêt. Moi, j'ai aimé la religion. Moi, c'est ma décision d'être musulman. Mais est-ce que tes parents sont chrétiens? Oui, ma maman, elle est chrétienne. Elle est catholique. Mon père, lui, n'est pas chrétien. Non. Lui, il est pas. Il n'est pas musulman aussi? Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Mais toi, tu partais dans quelle église? Évangélique, protestant, témoin de Jéhovah, où ça? Évangélique. Tu étais évangélique? Oui. T'as dit, toi, tu es évangélique, maman est catholique, papa, lui, n'est ni musulman ni chrétien. Oui. Il n'y a pas de souci. C'est le frère Abaka, mon bon petit. Vraiment, Abaka, qu'Allah te récompense. Abaka prend son temps. Regardez les messages. Il s'en va voir. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à nous contacter. Donc, ils mettent dans les commentaires. Donc, Abaka, lui, prend son temps pour regarder les commentaires. Tac, il veut me convertir. Il prend, il dépose à côté. Tac, il veut me convertir. Ça aussi, c'est un travail. Il faut le remercier, Inch'Allah. Donc, Abaka, si tu viens le jeudi au Figaro, voilà, j'ai t'offert un t-shirt DDR. Parce que, voilà, il y a des choses qui sont à côté aussi, Inch'Allah. Ça serait un grand événement, Inch'Allah. J'ai invité beaucoup de nos frères, voilà, et ils seront là. On va voir. J'ai même appelé Aston Ba, il n'a qu'à venir. Aziz Khan, il rentre à Abidjan demain. Donc, il se pourrait qu'Aziz Khan soit avec nous, avec Aston Ba, Inch'Allah. Donc, ça serait un grand événement. Donc, Dibi, d'accord, il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion à l'islam. D'accord. Donc, lève l'index droit. Ceux qui nous suivent, levez l'index droit également. On va aller avec lui. Oui, Bam aussi, on a appelé, on a envoyé un message à Moaz, non? Voilà, donc on attend le retour. Noureddin Djama également, Asson Ba, bon, lui viendra. Ekra est parti au pèlerinage. Asson est en tournée, donc il va voir avec Djabate et les autres, ils vont venir, Inch'Allah. Cheikh Adam aussi, après l'émission, ou bien attends, je vais voir, dès que j'ai fini, il va l'appeler en même temps. S'il est à Abidjan, il va venir aussi. Donc, allô? Oui, allô? Donc, allons-y, lève l'index droit. Oui. Faut répéter après moi ce que je vais dire. D'accord. Voilà, faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. 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 Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu es devenu musulman, le frère Dibi. Tu dis, tu es dans quel quartier? Palmeraie. Ah, Rivera Palmeraie. Est-ce que tu pourras être parmi nous le jeudi prochain pour recevoir ton kit converti? Parce qu'on va célébrer les convertis, les 226 convertis, même s'ils ne sont pas tous venus, même si c'est 50 seulement qui sont venus, c'est pas grave. C'est le peu qui viendront, on va les célébrer, Inch'Allah. Est-ce que tu pourrais être là le jeudi à Yopougon Figayo de 16h30 à 18h30? 16h30 à 18h30. Ouais, de 16h30 à 18h30, on fait la rupture collective ensemble. On vous remet vos kits convertis et puis bon, chacun rentre chez lui parce que, Inch'Allah, 3 jours après, il aura la fête, quoi. Donc, nous, on vous célèbre avant le jour de la fête, quoi. Donc, c'est pour voir ton programme si c'est possible. Bon, moi, je n'ai pas au travail. D'accord, donc, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. Je vais te donner pour qu'on t'ajoute dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis, il faut m'envoyer un vocal par WhatsApp pour que je sache qu'on doit te livrer ton colis. On va te livrer ton tapis de prière. Nyango va venir te donner là où tu te trouveras, Inch'Allah. Demain ou jeudi dans la journée. Si tu ne me rappelles pas, je vais oublier. Hein. Donc, il faut m'envoyer un message pour me rappeler cela. Merci beaucoup à toi, le frère Dibi. Mais, j'ai une question à poser.
Allons-y. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on t'ajoute dans le groupe WhatsApp des convertis pour t'apprendre à prier. Il y a des gens qui sont là, ce sont eux qui vont t'apprendre à prier dans le groupe WhatsApp où je vais t'ajouter. Et quand je vais envoyer le numéro, s'ils ne t'ont pas ajouté, il va falloir me ramener le message pour dire on ne m'a pas encore ajouté. C'est pas si tu comprends un peu. Voilà, maintenant, est-ce que tu as des amis musulmans au quartier là-bas? Oui. Ou bien au travail? Bon, j'ai des amis au quartier. Voilà, en attendant, tu peux prier à eux déjà. Nous, on va te donner la formation en ligne, mais la pratique, là, c'est sur le terrain, en fait. D'accord. Merci beaucoup. Tu as dit quoi? D'accord, qui? J'ai dit d'accord. Tu as dit quoi? J'ai dit d'accord. Prophète. Oui. Hey, je sais pas. Hey, subhanallah. Non, faut dire oustaz, c'est tout. Prophète. Il n'y a pas ça chez nous, hein. Voilà, il y a imam, il y a oustaz, il y a mualim, il y a... Voilà. D'accord, tu as compris? D'accord. Merci beaucoup. D'accord, Inch'Allah. Voilà. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il y a... Bon, attends, je vais copier ce numéro en même temps, vous voyez. Imam Traoré Moukadam. Je vais appeler lui là pour voir encore s'il peut être là. Il n'est pas connecté. Ah, Dieu merci, il est connecté. Dieu merci. Allô? 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 Allô, bonsoir, frère. Bonsoir. Bon, il y a ton ami ou bien ton collègue, je ne sais pas qui, mais il m'a donné ton numéro. Lui, il est en Côte d'Ivoire, non? Il m'a dit, toi, tu es au Congo, que tu veux te convertir en islam. Est-ce que c'est vrai? Allô? Attendez. On va aller réfléchir. Voilà, donc, ajouter. OK. Il dit, attendez. Donc, on va attendre. En attendant d'attendre, on va aller... À Niaman, c'est OK. Ici, c'est OK. J'avais un numéro que je n'avais pas pu joindre. La fille, là, elle s'est convertie. Donc, ça fait 200 combien? 226 ou 27 là. D'accord. Il dit quoi? Est-ce que vous allez bien, etc. OK. Attends. Je vais rappeler ceux qu'on est en train de faire un petit photo quelque part. 226. Non, on est à 225. On vient de faire 2. Donc, ça fait 227. Quand on partait à la rupture, là, on était à 225. On vient de faire 2. Donc, ça fait 227. Ou pas. Voilà, 227. Yakou Danyogo, merci. Allô? Allô? Voilà, excuse-moi, hein. Il y a des gens qui étaient en train de devenir musulmans, quoi. Voilà, donc ils sont là, ils étaient en train de trouver le salut, donc ils sont devenus musulmans. Bon, toi, tu dis que tu es chrétien. Maintenant, le frère m'a dit que tu as des questions à poser ou bien tu as des choses à me dire. Oh, les connexions ici ne sont pas bonnes. Je t'écoute alors. Ah, toi, tu m'écoutes. D'accord, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mais lui, il m'a appelé. Non, c'est le frère musulman qui doit me dire pourquoi il m'a appelé. Il faut lui donner le téléphone là. Il faut lui dire pourquoi il m'a appelé. Il va expliquer. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Ok. D'accord, je vais mon frère. Ouais, je t'écoute, hein. Je ne sais pas si ça peut. Bonjour, mon nom c'est Richard. Allô? Le bas, il a laissé. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, je suis désolé, Oustaz, hein, je vais te déranger 30 secondes. Hein. Je sais que tu es en direct, je m'excuse. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème, allons-y. Ouais, moi, c'est juste une petite question par rapport à Aka Ismaël. On n'entend plus parler de lui. Tout va bien, j'espère, de son côté. Aka, il est là. Il est en train de faire ses activités. Il a des business qu'il est en train de faire. Il est là, il va bien. Moi, j'étais là en voyage.
Moi, je suis venu, lui, il allait faire ses activités et ses business. Quand moi, je vais repartir après le Ramadan. Et puis voilà. Ouais. Les autres vont reprendre le relais. C'est pourquoi on a beaucoup d'élèves. Donc, quand elle n'est pas là, les autres sont là. Et puis, alhamdulillah. Ah, d'accord. Je me suis inquiété. Je me suis inquiété parce que vous êtes deux duos et tout. Et... Oui, mais en fait, c'est ça qui fatigue les gens. Et c'est ça que moi, je vais enlever, en fait. Le problème de pouvoir voir deux personnes toujours, quand elle n'est pas là net, ça boule. Non, je vais enlever ça. Désormais, je vais enlever parce que il va falloir, on va faire la panache maintenant. Que je sois là ou pas, que Aka soit là ou pas, vous serez habitué à voir d'autres personnes. Parce que quand c'est deux personnes, dès qu'elle n'est pas là net, on se dit en même temps que non, c'est pas bon. Il y en a beaucoup d'élèves, on va les mettre aussi en scène pour que voilà, la route tourne un peu. Voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est comme ça, j'ai appris aussi. Donc, il faut que je fasse ça comme ça. D'accord. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Amina. C'est que vous faites vraiment, c'est vraiment. Amin. Pour la Oumma. Amin. Non, vraiment, qu'Allah vous bénisse. Amin, Arabi. C'est mon plaisir de se passer en direct dans son émission. D'accord. Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, voilà pourquoi il fouille dans le WhatsApp là. Ok, Ahmed, c'est Ahmed qui a donné le numéro. 07. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Ça fait 10 chiffres. Numéro incorrect. Aïe. Bon, attends, hein. Ouais, c'est 05 qui est devant. Ah, c'est 07. Ouais, mais c'est ça. Ah non, il est mal copié. Ok. Alhamdulillah. Aïe. Bon. Alibi, c'est pas bon. Où est Bic là? Je vais écrire directement. Voilà. 11 63 1, 2. Oui, c'est ça. Voilà. OK. Maintenant, c'est bon, je peux composer. C'est parti. Dans une soirée caritative, ta petite amie, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme et l'ex. Allô? Bonsoir, ma soeur. Je m'appelle Oustaz Ziane. C'est Ahmed qui a donné ton numéro. Il dit tu veux devenir musulmane. Allô? Je vous entends mal. Ah, problème de micro. Mais tu es où ça? Tu es dans quelle ville? À Bobo. Tu es quoi? Et puis tu veux devenir musulman. Tu es dans quelle religion? Et puis tu veux devenir musulman, ma soeur? Non, j'étais chrétien, mais quand même. Ah, il y a longtemps, tu as arrêté. Maintenant, pourquoi tu veux devenir musulman? Qu'est-ce qui te motive, quoi? Non, ça me plaît, quoi. D'accord. Mais on ne t'a pas obligé, hein? Il n'y a pas quelqu'un qui t'a obligé de devenir musulman, hein? Non. Ok, d'accord. Mais comment tu t'appelles, ma soeur? Quel est votre nom? C'est bon, c'est un nom d'église là. Oui, nom d'église, là, c'est quel nom? Comment ça? Martine. Martine. Maintenant, nom musulman, là, c'est quoi? Allô? Non musulman, là, c'est quoi? D'accord, il n'y a pas de problème. On va faire ta conversion d'abord. Après, on va tourner non musulman, là. C'est bon? Vous devenez musulman, Martine, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ta main, ton doigt, là. La main droite, le doigt. Il faut lever ça. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, une seule divinité. C'est bon? Tu as levé? Il faut répéter ce que je vais dire là. Il faut dire la même chose là. On va dire en arabe et puis après on va dire en français. Tu es prête, non? Il faut dire Ashhadu.
An la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Anna Muhammad voilà, faut dire Anna Muhammad Abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Ma soeur, tu étais quoi? Catholique ou bien évangélique ou bien quoi? Assemblée de Dieu. Ok. Bon, là-bas, est-ce que là-bas vous croyez que Jésus est Dieu? D'accord. Bon, faut dire Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, il ne faut plus croire que Jésus est Dieu. Hein. Il n'est pas Dieu, c'est l'enfant d'une femme comme toi. Mais la femme qui est comme toi là, elle est vraiment la maman d'un prophète. Voilà, c'est aussi, elle est là parmi les femmes vertueuses, mais c'est une femme. Donc, si toi, ton enfant ne peut pas devenir Dieu là, toi, tu ne peux pas adorer l'enfant de quelqu'un. Son enfant n'est pas Dieu, son enfant est un prophète, un messager, un véritable messager que l'islam reconnaît d'ailleurs. Donc, maman Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la servante d'Allah. Jésus n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. On est d'accord? D'accord. Martine, comment Martine là, tu ne peux pas t'appeler Mariam par exemple? Allô? Tu préfères quel nom? Je n'entends pas bien. Bon, tu peux prendre Mariam, non? Mariam, c'est bon? Martine, Mariam. Hein? Ah, ton enfant s'appelle Mariam. Donc, toi, tu vas t'appeler comment? Et Fatim. Et Fatim. Hein? Fatim est bon, non? C'est Fatim qui a gagné. Donc, tu vas t'appeler Fatima. Fatim, c'est Fatima. D'accord. Maintenant, est-ce que le jeudi prochain, là, à partir de 16h, tu as le temps pour venir à Yopougon, Figayo? On va vous célébrer les convertis. On va vous remettre les tapis de prière. Voilà, il y a d'autres choses qu'on va vous remettre. Ce n'est pas grande chose, mais bon. On vous remet ça, voilà, parce que vous êtes des nouvelles convertis, quoi. Voilà, il faut voir. Si tu penses que tu pourras venir, il faut m'appeler, c'est mon numéro. Si tu ne peux pas venir aussi, il faut m'appeler. On va voir comment on va t'envoyer pour toi. Mais il serait mieux de venir. Bon, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est, voilà. À toi de voir quoi. C'est Yopougon, Figayo, espace Figayo, Yopougon, le jeudi prochain, à partir de 16h jusqu'à 18h. Ah, d'accord. Tu viens là-bas souvent pour prendre les marchandises. Donc, c'est ce jeudi-là, on a invité tous nos convertis. Tu es la 229e personne. 227, non? 29e personne. 229. Voilà. Donc, on t'attend le jeudi, ma soeur. Est-ce que ton numéro là, c'est WhatsApp? D'accord. Je vais t'ajouter tout de suite dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah. Merci beaucoup, Martine Fatim. Vraiment, je suis vraiment très désolé de notre frère. Tu vois, donc, comme vous avez déjà présenté là, il sait déjà que, Inch'Allah, ça va se faire. Il va être désolé de nous ici. Tu vois, donc, après ça, il a ignoré ce qu'il a demandé. On peut parler dans les points parce qu'il n'y a pas une meilleure connexion chez nous. Oui, moi je suis artiste et rappeur gospel. Je voulais savoir, me donner des informations sur votre religion, parce que moi je suis chrétien, mais je voulais changer de religion. Je voulais me donner des renseignements. C'est ça mon premier besoin. Voilà, il veut avoir des renseignements. Il dit qu'il y a un problème de connexion chez eux, mais il veut qu'on parle par WhatsApp. Non, ça va me fatiguer. Je ne pourrais pas le faire. Il est en ligne. S'il décroche, alhamdoulilah, on verra. Allô? Oui, allô?
Allô? Tu dis, il y a problème de connexion où? Allô? Allô? Ouais, tu dis, tu as un problème de connexion. Sinali, là, Sinali, le numéro là, c'est pourquoi? Sinali, tu as mis un numéro là, c'est pourquoi? Oui, tu disais quoi? Il s'appelle Prêtre Alberton. Je sais pas si c'est son nom, mais bon, il doit avoir sérieusement un problème. Il doit avoir un problème de connexion sérieux, mais bon, c'est pas grave. On va pas insister. On va le laisser retourner dans les recherches de WhatsApp pour voir ce que ça va donner. Ouais, elle avait demandé. Pour ça, j'ai vu les différentes vidéos là. Maintenant, je voudrais savoir comment ça se passe. Pour faire ma contribution, comment ça se passe? Ouais, c'est pour les puits, non? Elle a demandé, elle avait fait un puits. Bon, on verra ça, Inch'Allah. Puits et forage, surtout. Ça, c'est Alex. À 9 fois, vous avez demandé d'aller m'ajouter sur le groupe WhatsApp. J'ai entendu ça, comme il va dire. Allô, Alex, bonsoir. Tu as bien fait de me rappeler, non? Je vais donner le numéro tout à l'heure encore. Je vais redonner encore le numéro. Si ça va pas, il y a créé un autre groupe à part. Parce que ça, là, c'est pas bon. Quand les convertis reviennent comme ça, pour dire qu'ils ne sont pas ajoutés. Assalamu alaikum, ça, Diane. C'est pas bon. Surtout, Aïcha, dès que tu envoies l'ajout en même temps, bon, demain, je vais régler ça, Inch'Allah. Ok, je fouille dans les commentaires. Assalamu alaikum, Ustad. Ustad, vous êtes ici en direct du Chitaï. Moi, je m'appelle Awa. Je n'ai pas tous les sourates que je connais. Je suis musulman, je vais me renseigner sur vous. Si vous êtes pas mieux, je vais acheter des livres là. Maintenant, je vais connaître le reste des sourates là. Je ne sais pas toutes les sourates que je connais. C'est mon petit frère qui me montre, lui faire les coups du soir. Il n'a pas de temps. Bon, actuellement aussi, on ne pourra pas vraiment... Adi Salam Oustaz, je vous ai eu au téléphone il y a un peu en live. Est-ce que c'est possible que vous m'ajoutez dans votre groupe WhatsApp, même si ce n'est pas pour vous qui faites la conversion? D'accord, on verra ça, Inch'Allah. Je viens ici encore. Il dit ceci. Bonjour, Oustaz. C'est un message de Marley Beya. Mais bonjour, vous. Je vous espère bien pourtant. Je vous contacte pour la conversion. Je vous ai cherché en live sans succès. Je suis congolaise, vivante à Kinshasa. Marlène Beya est mon nom. Attends, on a déjà fait sa conversion, elle. Voilà, ouais, c'est vrai, on a déjà fait sa conversion. Donc, je m'avais l'ajouter chez Aïcha. Donc, si je regarde les WhatsApp comme ça nous permet d'avoir plus de détails. Ici, elle dit ceci, c'est Ja, non, bon, il ou elle, c'est Ja. Bon, je regarde, je suis en live, comment participer financièrement pour les kits des nouveaux convertis. Allô, salam alaikum à vous. Pour les kits des nouveaux convertis. Bon. Bonjour, mon nom c'est Richard. Mariam Diallo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, Oustaz, je vous appelle parce que j'ai quelques questions concernant la petite Mariam. En fait, je ne comprends pas. Parce que quand je lis la signification, on parle en nous. Je ne sais pas si vous avez compris. Nous leur avons... Attendez, je vais lire. Un instant, Hop, voilà. Ouais. J'arrive, je veux trouver... Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sallu ala Rasulina Muhammadin.
Allah Rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Bon, je ne trouve pas vraiment parce que, en fait, je ne comprends pas quand je lis la signification. Je ne sais pas si c'est Allah qui parle. Quand nous leur avons envoyé des messagers, par exemple, quand ils parlent comme ça, nous leur avons envoyé des messagers, nous leur avons envoyé des preuves. C'est le nous, en fait, que je n'arrive pas à bien comprendre. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais répondre rapidement, Inch'Allah. Allah dit dans le Coran, vous avez le Coran avec vous? Oui. Prenez Sourate 15, verset 9. Sourate 15, ok. Verset 9. Hein? Oui. Qu'est-ce qui est écrit? En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Inna nahnu nazalna zikra wa inna Allahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre la révélation et c'est nous qui en sommes gardiens. Vous étiez en train de lire quelle sourate là? Vous avez lu quelle sourate tout à l'heure? Sourate combien que vous avez lu? C'est Mariam, je pense. Oui, mais je parle à combien de personnes quand je dis vous avez lu combien de quelle sourate? Quand je dis vous avez lu, je m'adresse à combien de personnes? Beaucoup de personnes. Non, 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 je suis en train de m'adresser à vous, à qui je parle actuellement en fait. Ah, c'est pour me vous voyez. Alhamdulillah. Le contraire du vouvoiement, c'est le nous. C'est-à-dire, de la manière qu'on peut dire à une personne vous, on peut dire à une personne nous. C'est-à-dire, Allah, c'est vous voir, il se glorifie lui-même. C'est lui qui est l'immense en fait. Il dit nous. Nous. Il n'est pas beaucoup. C'est lui seul. Ça s'appelle le nous de majesté ou encore le nous majestatif. Ça est dans la Bible, ça est dans le Coran. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, l'Éternel dit, créons l'homme, créons. Il dit créons, pourtant il est seul à créer. Il dit, il a fait toutes choses seul. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, quand là, il dit nous, ils ne sont pas beaucoup, ça s'appelle tout simplement le nous majestatif ou encore le nous de majesté, de la manière je suis en train de vous dire, vous, alors que vous êtes une personne, vous avez parlé de vouvoiement, en même temps, c'est un vous aussi de respect. Donc, c'est le nous de respect, c'est le nous de majesté. C'est la même chose comme le vous. C'est de la manière vous avez compris. Quand je dis, vous pouvez prendre la sourate 15, verset 9, alors que vous êtes seul. Je peux même dire, tu es seul. Mais pourquoi je dis vous? Je te respecte. Comme Allah se respecte, il dit nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont 3 ou bien 2, non. Ok. Ça va, j'ai compris. Alhamdulillah. Non, mais c'est normal parce que les choubouates, vous savez, les choubouates, qui sont les choubouates? Les choubouates, ce sont des personnes qui prennent les sourates du Coran ou encore les tafsirs ou encore les hadiths, ils s'en vont s'asseoir dans leur panel et puis ils déforment le sens de tous ces versets-là dans le but d'égarer les esprits faibles. Et de la manière vous avez procédé, c'est la meilleure méthode. Vous prenez tous les choubouates, c'est-à-dire que les mauvaises interprétations, vous envoyez ça au scanner ou au laboratoire et Inch'Allah, on vous donne la réponse. Par la grâce d'Allah, si nous n'avons pas la réponse, nos imams sont là. Nos imams sont là, on va vers eux, on trouve la réponse, on vient vous donner. Mais la chose la plus importante, ne doutez jamais de l'islam parce qu'on vous a donné une sourate. J'ai vu une vidéo, bon, je ne connais pas son nom, il était dans une église. Il dit, ouais, lui, il a quitté l'islam parce qu'on lui a dit, un musulman, tous les musulmans vont passer par l'enfer. J'ai dit, mais attends, ça s'adresse quand même, il faut quand même réfléchir. Toi, on te dit que tous les musulmans vont passer en enfer. Toi, tu as quitté l'islam. Malgré sourate là dans le Coran, nous sommes à la 229e convertie à l'islam. Mais les gens ne font que rentrer. C'est-à-dire, les gens ne font que s'adhérer à l'islam, mais vous dites que les musulmans vont en enfer. Mais si les musulmans vont en enfer, on cherche quoi dans l'islam? C'est-à-dire que si on est prédit en enfer, qu'est-ce que nous faisons encore dans l'islam? On quitte l'islam. Parce qu'on dit, on a... Maintenant, si les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va au paradis dans le Coran? Si les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va au paradis dans le Coran? Dites-moi que c'est les chrétiens. Dites-moi. Il y a vous donné surat 572 tout de suite. Il y a vous donné des sourates ici par la grâce d'Allah. Donc, ma soeur, ne doutez jamais de la révélation du Coran. Vous avez mal compris. Si vous avez vu une sourate qui vous est ambiguë, telle que la sourate Tawbat, sourate 9, verset 4 et 6, on dit ôtez la vie. Ça dit comme il y a des mots, je ne vais pas utiliser. On dit vous devez ôter la vie à tous ceux, voilà, où que vous les trouvez, capturez-les, assignez-les dans toute embuscade. Mais
Les gens vont prendre ça pour dire, non, voilà, le Coran dit, le Coran est très sanguinaire, le Coran dit ça. Non, il faut le remettre dans son contexte. Il faut le mettre dans son contexte. Voilà. Ils ne vont pas lire la sourate dans sa totalité ou encore du début. On dit des aveux de la part d'Allah, de son messager, envers les associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ceux d'aujourd'hui, là, on a conclu quel pacte avec eux? Le pacte qu'ils étaient en train de conclure, ils étaient là-bas. Les gens ont conclu un pacte entre eux, non-agression. Les mécréants sont allés tomber sur les musulmans, mais Allah maintenant leur dit, après les 4 mois sacrés passés, comme ils sont venus vous tomber sur vous là, où que vous les trouvez là, allez, vous faites la sauce de tout le monde. Mais si l'un des associateurs te demande asile, regardez la sagesse d'Allah. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. Accompagne-le à son lieu de sécurité afin qu'il comprenne la parole d'Allah. C'est quel chef de guerre, vous êtes en guerre, il va dire à son général ou bien encore son élément qui est sur le terrain, si tu attrapes un associateur, il faut l'accompagner dans son lieu de sécurité. Pourquoi? Mais c'est guerre, non? Guerre, c'est guerre. Surat 2, verset 229 et 129. Allah dit, chassez-les d'où ils vous ont chassé. ôtez-les la vie d'où, comme ils vous ont ôté la vie. Donc, il dit quoi? C'est-à-dire que ça s'appelle la légitime défense en fait. Il dit chassez-les d'où ils vous ont chassé. Donc, c'est un peu ça, ma soeur. J'espère que vous m'avez compris, ma soeur Diallo. Oui, j'ai compris. Et quand Allah dit mariez-vous entre vous, mariez vos sœurs et vos esclaves. D'accord. Quand il parle d'esclaves, il parle des bonnes ou c'est ça? Non, il y a esclaves et bonnes là, c'est pas la même chose. Les nounous là, non. Vous savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'esclavage, il y avait l'esclavage. Mais quand lui vient, avec le surat qui révèle au fur et à mesure, Allah est en train d'abolir même l'esclavage avec le Coran, avec les versets. Bilal fut un esclave affranchi. Bilal était le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, esclave. Pourquoi? Il était noir, éthiopien. Il était le muezzin du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'azan pour lui. Ismaël, sa maman est noire, égyptienne. Son papa, c'est Ibrahim alayhi salam. Il a marié une femme de la tribu de Juruhum. Et puis ainsi de suite. Ismaël n'est pas arabe. Maintenant, quand on parle d'esclaves, quand madame, est-ce que, Allah dit, si vous voulez marier les esclaves, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas marier les femmes libres, non esclaves, il vous est permis de marier. On dit de marier esclaves. Mais, madame, ma soeur Diallo, est-ce que tu peux marier une esclave pour aller encore l'esclavagiser dans ton foyer? Non. Alors, mais tu l'as mariée, c'est ta femme, non? Mais à partir du moment où tu la maries là, regarde l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que dès que tu la maries avec l'accord de son tuteur, elle n'est plus esclave, elle devient ta femme. Mais est-ce que toi, tu es allé prendre une femme esclave, la marier, alors que tu n'as pas les moyens, Allah t'a donné l'autorisation de marier, et puis tu t'en l'esclavagiser encore? Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. À partir du moment où tu la maries, Allah nous autorise, voilà, à cette époque, c'était autorisé de marier les esclaves. Ceux qui n'ont pas les moyens peuvent marier les esclaves. Alors, mais Allah même dit dans le Coran, il a dit quoi? Ne donnez pas d'enfants aux associateurs. Certes, une esclave croyante est mieux qu'un associateur, même s'il vous achante. Regarde comme Allah dit. C'est-à-dire, tu veux marier une femme, elle n'a qu'à avoir l'argent, elle n'a qu'à être belle, elle n'a qu'à avoir tout. Si elle est associatrice là, il faut aller marier esclave. Ça, c'est mieux qu'associateur. Mais pourquoi il te dit d'aller marier esclave? Il pourrait te dire non, va abuser d'elle, va la prendre en débauche, voilà. Et puis Allah continue de dire, et non en débauche. C'est pas en débauche, hein, avec l'accord de son tuteur. Wali. Si un chrétien s'amuse pour parler d'esclavage, il va lui donner Exode 21, verset 20 à 26. Exode 21, verset 20 et le verset 26. La Bible dit, si tu as frappé ton esclave, femme ou homme, tu as cassé son œil là, c'est le prix de sa liberté. Dans 1 Timothée, si tu as la Bible avec toi? C'est Exode 21, verset 6. Non, Exode 21, verset 20 et le 26. Dans le même chapitre. Exode 21, verset 20 et le verset 26. Et c'est le Coran dit de marier, non? La Bible dit si tu frappes ton esclave et que tu as cassé son œil là. Et puis femme ou homme, hein, bon, imagine, je ne souhaite pas hein, que toi tu sois une esclave, je ne souhaite pas, dans la Bible. Donc on dit ton maître peut te frapper. S'il a cassé ton œil là, c'est le prix de ta liberté. Et dans la continuité, on dit, si l'esclave, un esclave est battu par son maître, attends, Yeli, est-ce que tu as la Bible avec toi? Non. Bon, attends, je vais te lire ça.
Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note. Ils vont nous sentir. Exode 21, verset 20. Si un homme frappe du bâton son esclave, l'esclave là, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître ne sera pas puni. Non, le maître sera puni. C'est-à-dire, si l'esclave meurt sous sa main, c'est en ce moment le maître sera puni. Tu l'as frappé du bâton, hein. L'esclave meurt sous ta main, c'est là, le maître sera puni. Mais s'il, c'est-à-dire l'esclave, il a survécu 1 jour ou 2 jours, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. C'est son jet, c'est son argent. C'est-à-dire que tu as frappé ton esclave. Il n'est pas décédé, voilà le mot, sous ta main là. Mais il est décédé 2 jours après là. Ce n'est plus le problème du maître. C'est pas puni, on ne doit pas punir. Mais sur le champ, tu l'as frappé du bâton, cassé tout son corps, tout côté là est cassé. S'il n'est pas décédé, il n'y a pas de problème, le maître ne peut pas être puni. Pourquoi? C'est son argent. Aïe, c'est son argent. Bon, est-ce que tu peux voir ça dans le Coran? Le Coran dit marié esclave. Regarde comment les gens sont méchants. Le Coran t'autorise de marier et il dit si tu frappes. Je continue. Verset 26. On dit quoi? 22, mais je commence au 22 pour aller. Si des hommes se querellent et qui heurtent et puis ôtent la vie à une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari, etc. Je m'en au verset 26. Voilà. Si un homme frappe l'œil de son esclave, Exode 21, 26. Si un homme frappe l'œil de son esclave, l'esclave là, si c'est homme ou bien si c'est une femme, et qu'il le fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour le prix de son œil. Attends, ta liberté peut payer ton œil, quoi. On a fini de casser ton œil, on te met en liberté, maintenant il faut partir. Donc toi, tu es aveugle toute ta vie, ton œil est cassé toute ta vie. C'est ce que la Bible dit. Le Coran dit, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez marier esclave, voilà, non en débauché, avec l'accord de son wali, en payant sa dot, et elle devient ta femme. Merci ma soeur, ne vous laissez pas tromper par les chouboîtes, ils sont là, nous aussi on est là. En Djoula, on appelle ça Amignon. Voilà. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup ma soeur. Ça la facilite. Ok. Bon les gars, on va s'arrêter là. Attends, quelqu'un a essayé de m'appeler plusieurs fois. Je vais le rappeler parce que il a essayé de m'appeler plusieurs fois. J'ai raccroché, plusieurs fois j'ai raccroché. Salam alaikum famille. En Jama de Ous. Salam alaikum. Ah mais c'est ça, hein. Les gens sont trop mauvais. C'est esclave. Rentrez dans ça, hein, moi. Vous allez lire l'heure. Ou bien encore, la Bible est violente. Ou bien le Coran est un livre violent. Si tu t'amuses, il te lit. On va te lire Nombre 31. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez Nombre 31. Nombre 31, verset 17. Voilà, c'est un cadeau. Vérifiez à la maison. Nombre 31, verset 17. Ils ont essayé de m'appeler sur WhatsApp. Momo, tu as essayé de m'appeler? Ah ouais, Momo, il a essayé de m'appeler. Ok, Inch'Allah. D'accord. Oui. Ok, c'est lui-même qui m'appelle. Allô? Oui, wa alaikum salam, Momo. Wa alaikum salam. Ouais, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah. Je voulais faire la commission, quoi. Voilà. Je voulais parler des frères musulmans comme des frères chrétiens. Voilà, nous avons mis un groupe en place pour une consultation pour la DDR. Voilà, parce qu'on va acheter une voiture pour mettre à sa disposition pour qu'il puisse faire ses démarches pour aller dans les villages, pour aller installer l'islam à beaucoup d'hommes. Mais nous sommes 26 personnes dans le groupe. Mais on recherche encore des personnes encore qui vont intégrer dans le groupe, même si c'est 1000 francs, même si c'est 2000, même si c'est 3000, même si c'est 5000, c'est qui fait d'un plus ça. Il peut donner exactement quoi. On va acheter par la grande Allah, on va acheter la voiture qui met à sa disposition. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes intéressés aussi, c'est une pause d'Allah. Voilà. Parce que nous sommes dans un mois de pardon, dans un mois de... Momo ne quitte pas. Momo ne quitte pas. Momo ne quitte pas.
Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, vous savez, vraiment, je suis des émissions un peu souvent. Ah. En Angleterre, ici à Londres. Ouais. Je suis à Londres, vraiment. Si c'est que tu feras à la braca de la foi. Amin Arabi. Vraiment à la braca de Samuel. Amina. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Je suis trop content. Franchement, moi, il y a des amis, ils me disent qu'ils veulent te convertir aussi. Peut-être on va t'appeler ensemble et puis voilà, tu vas faire même chose aussi pour eux. On fera avec plaisir, Inch'Allah. Dans la sonama. Qu'Allah facilite. Amen, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous également, Inch'Allah. Voilà, bon, désolé, hein, j'avais reçu un appel. Souvent, quand les appels entrent là, je vois souvent comme il y a conversion. Donc, allons-y. Ok, il n'y a pas de souci. Les gars, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide pour intégrer le groupe. On va faire la cotisation aussi. Mais nous avons fait le groupe pour construire un truc. Quand on va finir la cotisation pour la voiture de Oustaz, on avait mis un plan en masse. Parce qu'il y a les convertis qui viennent se convertir en islam. Même si on va cotiser aussi pour acheter un peu pour eux, à la grâce d'Allah, tout ça peut être acheté l'islam. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas les moyens. On passe, je peux cotiser pour deux, là où ça va payer deux, ils vont engorger là-bas pour faire tout pour eux. Donc, moi, je vous demande pardon à cause d'Allah. Ne faites pas à cause de moi, faites à cause d'Allah. Dans ce mois béni de Ramadan, nous avons créé un groupe. Il y a Aïcha là qui est là, vous pouvez vous abonner à son compte. Elle va prendre votre numéro, elle va vous intégrer dans le groupe. Moi aussi, vous pouvez aussi m'écrire en PV, je vais prendre votre numéro et je vais vous intégrer dans le groupe. Et nous sommes membres de 21 personnes. On veut des personnes encore pour intégrer des groupes, tous en fait pour la grâce d'Allah. Je vous demande pardon. C'est pour devenir au stade, oui. Vous savez ce qui va pour la communauté musulmane. Aujourd'hui, pour ça, la dernière, qui va faire ça? Nous, la communauté musulmane, ça fait. Parce que c'est bon, où ça, aujourd'hui, où ça, la dernière, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les frères musulmans? On doit s'aider pour l'encourager encore à travailler plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a les finances aujourd'hui, ils ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent pas l'islam. Imagine si on a cette voiture, on met la disposition de l'islam. Pour ça, c'est facile d'apprendre pour les affaires l'islam. Moi, je vous demande pardon. Chaque phénomène, on doit donner 1000 francs. 2000, c'est pas petit, c'est beaucoup. Mais moi, je vous demande pardon. Faites à cause d'Allah. Moi, je vous demande pardon. Ne faites pas à cause de moi, faites à cause d'Allah. Moi, je peux dormir parce que demain, il y a autre, mais à cause d'Allah, ici, c'est à cause de ça. Parce que je veux que les personnes qu'on aime, on va les amener dans l'égarement pour les mettre sur le chemin de la vérité. Nous tous, on prend cette bénédiction aussi. Moi, je vous demande pardon. Ceux qui ont les moyens, ils savent qu'ils peuvent envoyer beaucoup là. Je vous demande pardon, faites à cause d'Allah. Nous sommes en période de mois de Ramadan, mais quand ça va finir là, il y a ceux qui sont capables d'aller trouver 500 000 dans Maki. 200 000 dans Maki. Pourtant, aujourd'hui, on a besoin d'être pour acheter une voiture pour la disposer une salle. Fermez vos yeux. Je vous jure, quand les gens ont acheté ça, et que le juge, Allah va mettre la barre dans tout ce qu'on a fait. Moi, je vous demande pardon. Ne faites pas à cause de moi, faites à cause d'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Je vais écouter cette note vocale qui. Bon, je pense qu'il y a une conversion de l'autre côté. J'ai vu la note. Ok. Allô? Bonjour, mon nom. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Wa alaikum salam. Bonsoir, Ustaz. Bonsoir. Bonjour, mon nom c'est Richard. Oui. Ouais, bismillah. Ce que vous faites pour nous? Oui. J'appelle depuis la Hollande. D'accord. Je suis content du travail que vous faites. Oui, oui. Et je viens vous aimer. Oui. Parce que nous sommes très fiers de vous. Inch'Allah. Oui. Et je... 49 de Sourate 34, pour qu'ils comprennent que on ne peut pas comparer le Coran avec la Bible. Attends. Bon, alhamdoulilah, j'ai essayé de vous joindre aux environs de 22 heures. Là. Bon, d'accord. Je vais te rappeler parce qu'il y a la conversion là. Ok. C'était s'il y a urgence, Inch'Allah. La ligne est saturée, les appels rentrent comme ça. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Tu as essayé de me joindre plusieurs fois, bismillah. Oui, bon. En fait, ma préoccupation, c'est un nouveau converti qui m'a beaucoup contacté. Allô? Je vous écoute, hein? Oui, et
me demande à propos s'il y a des sourates qui parlent beaucoup du paradis, de lui conseiller ça, il va beaucoup lire. Mais ça, tout le Coran conseille le paradis, le Coran complet. Il n'y a pas une sourate particulière pour dire. Tu ne peux pas lire le Coran pour dire tu cherches les sourates du paradis seulement. Non. Il faut chercher aussi pour l'enfer. Pourquoi on doit aller en enfer? Qu'est-ce qui va nous empêcher d'aller en enfer? Donc, tu dois lire tout le Coran. Chaque jour, tu lis une sourate, voilà, tu apprends. C'est pas une il y a pas de. On va pas te donner une sourate simplement. On dit, bon, sourate 43, verset 108 à 70. Ceux qui sont musulmans entrent au paradis. Maintenant, ça te sert à quoi? C'est vrai, tu as vu. Oui, mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour entrer dans ce paradis-là? On dit ceux qui sont musulmans. Donc, quand tu regardes le reste du Coran pour comprendre que c'est ça là, il doit faire pour obtenir ça. C'est comme ça on fait. Ok. Inch'Allah. Ah, il a tellement insisté, même moi-même, j'ai dit, bon, vraiment. Comment ça va? Alhamdulillah, bonsoir. Il a dit bonsoir. On m'a envoyé un numéro. Je vais voir si c'est une conversion parce que il commence à se faire tard. La personne peut être là. Ok. Ah, d'accord. Ok. Wa alaykoum salam. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. D'accord. Je vais essayer d'appeler le numéro qu'on m'a donné tout à l'heure pour savoir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Il y a un frère qui disait en commentaire ici, il dit, mais la lapidation là, qu'est-ce que tu as dit? C'est dans la Bible, hein? Lapidation là, c'est dans la Bible. Lévitique 20, verset 10. Je m'apprêtais à lire ça. C'est pas de lapidation, non? C'est dans ta Bible, ça y est. Lévitique 20, verset 10. Il faut lire ça. Tu vas comprendre. Lévitique chapitre 20, 10. On a parlé d'esclavage, il dit, ouais, et lapidation là, qu'est-ce que tu dis de ça? On te parle, oui, c'est ça. Bon, le numéro ne passe pas. Non, peuvent être des torchons. Ah, tu as appelé tout à l'heure, on essaie de... Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, tu m'as appelé? Tu raccroches, c'est pourquoi? Je le rappelle. Quand tu appelles, il y a 2 minutes, tu as appelé, on te rappelle, tu raccroches. Souvent, c'est les Corinthiens. Ami Wole, si tu fuis, tu vas nous expliquer. C'est dénévier. Tu es l'homme. D'accord, salam alaikum famille. Inch'Allah, ok, ok, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Oui, mais si on en parle, je veux devenir musulman. Je veux devenir musulman. Alasko. Si tu veux devenir musulman, il faut appeler. On dit, il y a une jeune fille qui veut se convertir. Il vient de voir ça en haut là-bas. Momo, qu'est-ce que tu en penses? On lui signale des conversions en haut, mais ils n'ont qu'à appeler. Il y a le numéro qui est disponible, non? On n'est pas? Ok. Donc, ils peuvent appeler. Le numéro qu'on m'a donné, j'essaie de rappeler, mais ça ne passe pas. Hein. Il y a un frère qui m'a donné un numéro là. J'essaie d'appeler, mais ça ne passe pas. Il dit quoi? Bonsoir, je suis en Guinée-Conakry. Je voulais vous parler. Ok. Bon, il y a la liste de demain, non? On verra. Demain, Inch'Allah, comment on va procéder. Ou encore, si on ne fait rien demain, jeudi, on se retrouve Figaro, espace Figaro. À partir de 16h, il y a mon frère Mohamed Chérif Junior qui va intervenir de 16h à 17h. C'est le programme. Et de 17h à 18h. Oui, allô? Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit là où tu es là. Je me suis déplacé. Ok, Bismillah. Bismillah, oui, oui. Wa alaykoum salam. Je suis D'accord, Bismillah. on
on a un chrétien ici, là. Je vais vous envoyer son numéro. Il fait toujours nous demander à partir de il vient en train de se déplacer. Je voulais vous envoyer son numéro. Et il s'en a mis un jour de Théopo. Et ça, je l'ai donné à la base, là, il y a quoi. D'accord, il faut envoyer. Si vous avez le temps, quoi. Donc, il faut envoyer le numéro. Alors, je vous envoie le numéro de monsieur. D'accord, envoyez-moi ça par WhatsApp. Ok, je vous envoie sur WhatsApp. D'accord. Je retourne à l'extérieur. Assalamu alaikum. Bonsoir. Assalamu alaikum, Ustaz. Moi, c'est Ibrahim. Je suis de Guinée. Je suis votre émission sur YouTube. Contre les questions. Dis quoi? Je viens vers le débat. Kinshasa. Dis quoi? Il dit quoi? Lui, il dit quoi? Il débat, quoi. Il va faire débat. Quand Ramadan va finir, on fera le débat, Inch'Allah. Aujourd'hui, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Je l'appelle. C'est quand Ramadan finit. Si Ramadan finit, Inch'Allah, on porte beaucoup maintenant du débat maintenant. Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va par la grâce d'Allah. Vraiment, je suis content de votre vidéo. D'accord, bismillah. Voilà, pour récompenser à tous. Amin. Ce que vous faites. Amin. Vraiment, tu nous encourages, tu nous donnes la force, qu'Allah nous donne beaucoup de Ramadan, Inch'Allah. Amin, amin. Ouais, je voudrais toucher encore un point au moment où vous disiez tout cela là, concernant le groupe, la cotisation collective. Hein. Oui. Voilà, je voudrais que tous les musulmans qui nous soutiennent pour que tu vois, pour que tu vois sur les réseaux sociaux, tu fais des phrases, tu encourages, tu fortifies nos phrases, c'est vraiment pas ce que vous faites. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Vraiment, on devrait même tout là-dessus. Bon, si on le fait aujourd'hui, vraiment, on s'est allé sur le monde, mais en fait, ça posait la communauté musulmane. Si je peux voir vraiment, en fait, que tu demandes, ça va. Et ce qu'il dit, on n'entend pas bien en fait. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, Oustaz. Bonsoir. Actuellement, nous sommes au Cameroun, nous sommes en train de faire la notion de faire là, à propos de Laylatul Qadr. Bon, ça, c'est pas mon domaine. Il faut demander les imams. Il faut demander les imams. Allô? Il faut demander les imams. Il faut demander les imams. Ah, ok. Voilà. Oui, bonsoir, Oustaz. C'est quoi la soirée, ça va bien? Bon. Oui, moi, j'ai des questions à poser. Oui, Oustaz, moi, c'est un Burkinabé. Je suis un Burkinabé, mais je suis présentement en Guinée. Voilà. Bon. Le frère est en train de parler, mais on ne l'attendait pas bien. Hein. Le frère qui a parlé tout à l'heure, je ne l'attendais même pas bien du tout. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bon. Je pense que, voilà. D'accord. Je vais essayer de le rappeler, ou bien sûr, il peut rappeler, Inch'Allah. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. OK. Il y a beaucoup de messages. On va voir ce que ça donne. C'est la carême. Ça va donc. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Wallah, alhamdulillah, nous sommes très heureux. Tabita. On aimerait vraiment être présent avec vous le jeudi pour célébrer cette vraiment. Ouais, la victoire éclatante par la grâce d'Allah. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, Oustaz? Ça va bien, mon frère? Oui. Ah, vraiment. Juste pour vous saluer. Inch'Allah, ça. Pour vous remercier.
qu'Allah facilite. Amin. Amina. Merci beaucoup à vous également. D'accord. Il commence à le temps à partir. On va essayer de prendre 2-3 messages et puis on va se retirer. Ouais, Jules vient de m'envoyer un message, mon frère est bien aimé. Salam alaikum, ça, j'espère que vous allez bien. Bon, tu m'envoies le nom de Eve. Voilà. Ah non, non, ou Orange Money, où on attend, on est en train de tapoter. Il n'y a pas de souci. Et puis la petite recrue là, elle va venir, Inch'Allah, le jeudi prochain à l'espace Figayo. On va la présenter au grand public pour que, voilà, elle, c'est la relève assurée. Hein. Elle s'appelle Abiba. Allô? Oui? Oui, il a reçu, mais lui-même là, oh, il y a trop de bruit là-bas, il a compris, il a reçu. Il a reçu, il n'y a pas de problème. D'accord. Il dit ici, c'est pour une conversion. Ok, voilà, c'est pourquoi je fouille le WhatsApp. Bonsoir, c'est pour une conversion. J'appelle la personne sur WhatsApp ou bien j'appelle directement. Tout est grâce, c'est le nom ça. Tout est grâce. Ils ont mis impossible. Je rappelle par numéro normal. Bon, comme il fait un peu tard, c'est possible que ça ne passe pas. J'essaye. Elle a essayé de m'appeler, on dit à 43 minutes. Ok. Bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Ou bien c'est elle qui essaie où il essaie de me joindre. D'accord, je laisse passer. J'attends quelques minutes avant de rappeler. La balance de ton compte en banque peut représenter le temps. Voilà, c'est elle qui m'appelle. Ou il. Allô? Bonsoir, ma soeur. On dit tout est grâce, hein? Ça, c'est vrai. C'est ton nom, quoi? Ou bien c'est ton nom de WhatsApp? Hein? J'ai pas compris. Attends, je ne peux pas t'appeler normalement sans WhatsApp. Ok, je t'appelle directement. Comme ça coupe un peu l'interférence là. Donc, je ne sais pas. Ok, c'est parti. Dans le WhatsApp, il y en a beaucoup de personnes qui veulent se convertir. Mais bon, je n'ai pas le temps de tout fouiller en même temps dans le live et tout ça. Donc, on va essayer ça, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Voilà, je t'entends mieux. Vous m'appelez d'où, ma soeur? Je vous appelle Jean de Cuy. De Plateau de Cuy. J'ai vu le message dans WhatsApp. Vous avez dit tout simplement, bonsoir, c'est pour une conversion. Je veux mieux comprendre. Oui, oui, c'est ça. Il s'agit de qui? Vous-même? Oui, oui, c'est moi-même. Ah, d'accord, mais qu'est-ce qui vous motive tant à vous convertir? C'est vrai que nous sommes à la fin du Ramadan, mais ce n'est pas ça le souci. Même avant, pendant et après le Ramadan, chacun peut se convertir en islam. Qu'est-ce qui vous motive tant, ma soeur? Bon, c'est pas conviction, hein. D'accord. Mais vous étiez quoi avant de vouloir vous convertir en islam? Bon, je suis chrétienne catholique. D'accord. Mais comment avez-vous eu le numéro? Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de live tout à l'heure. Ah, d'accord, tout à l'heure. D'accord, alhamdulillah. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que la décision de vouloir vous convertir, là, c'est ce soir-là seulement ou bien vous avez ça avant? Non, il y a ça avant, mais j'essaie de vous joindre. Souvent, mais écrivez par les commentaires des lives, mais vous n'avez jamais pu. Donc, c'est ce soir, mais il n'y a plus le numéro. Mais j'essaie pour voir si c'est vraiment. Effectivement. D'accord. Désolé, alors, il n'y a pas de problème. La ligne est tellement sollicitée. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Bon, en islam, pour se convertir en islam, il n'y a pas d'argent à payer. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Comme j'ai l'habitude de le dire, votre dîme, votre offrande, la prenez pour aller faire votre commerce avec ça. Sinon, on ne vous donne pas. On ne va pas aller vous dépouiller de tous vos biens en vous faisant croire que ce qui n'est pas vrai. Nous, on vous dit simplement que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Jésus-Christ était musulman. Maman Marie, elle était musulmane. Parce que même quand tu regardes le film de Jésus, là, tu sais que ça, là, c'est l'islam qui est là. Leur habillement, les manières de faire, les voiles, machin, tout ça. C'est ça l'islam. Hein? Donc, étant donné que vous nous suivez à travers le monde, Jésus a dit, hein, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de refuser l'islam, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas prouver quoi que ce soit contre l'islam. Et je l'ai dit avant-hier, ceux qui disent Jésus est Dieu, fils de Dieu, là, si vous dites que Jésus est Dieu, je répète encore, il a une maman.
S'il est Dieu, quel que soit ce qu'il va être, il est Dieu là, il a une maman. Et sa maman a un papa. Marie là, elle a son papa qui est là. Et si Marie a son papa qui est là, si Jésus est Dieu, donc ça veut dire que Jésus devient, ou encore Dieu devient le petit-fils du papa de Marie. Ça là, c'est difficile à comprendre. Tant que son enfant restera Dieu et qu'elle a un père, donc Dieu est le petit-fils d'Imran. Imran, c'est le père de Marie. Donc, le petit-fils d'Imran, ça doit être Dieu. Parce que la fille d'Imran a accouché, selon vous, Dieu. Alors, pourquoi Marie va être la mère de Dieu et puis Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi Jésus va être Dieu et puis Marie n'est pas la mère de Dieu? Tant que Jésus est Dieu, Marie restera la mère de Dieu. Tant que son enfant est Dieu, jusqu'à la fin du monde, elle va rester la maman de Dieu. Si son enfant n'est pas Dieu, c'est qu'elle n'est pas la mère de Dieu. Tant que son enfant est Dieu, elle est la mère de Dieu. Donc, ma soeur, devenez musulmane, vous levez l'index droit sans obligation. L'index droit, voilà. Vous allez répéter l'attestation de foi après moi. Ce que je vais dire, vous direz la même chose. Et puis, je vais vous donner la traduction. Parce qu'elle est dans le Coran, surat Ibrahim. Il y a une surat qui porte le nom d'Abraham, le père de la foi. Surat 14, le verset 4. Allah dit, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Donc, vous allez répéter après moi. Vous dites, Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Vous descendez votre index parce que comme vous avez dit, tout est grâce et que la grâce de Dieu soit avec vous. En ce mois béni de Ramadan 1446 de l'Égypte, nous sommes aujourd'hui le 25 Ramadan 1445 et vous êtes la 230e personne convertie en islam bismillah. Par la grâce d'Allah. C'est un record et c'est une grâce d'Allah. Allah fait grâce à qui fait grâce, il fait miséricorde à qui fait miséricorde. Donc ma soeur, vous allez, je vais ajouter votre numéro tout à l'heure, le WhatsApp dans le groupe des convertis. Aïcha Silla, elle est là avec les autres sœurs. Elles vont vous apprendre à prier. On va essayer de voir si vous pouvez venir le jeudi prochain, Inch'Allah, à l'espace Figayo. Venir, on va célébrer les convertis. On va vraiment vous honorer. On va vous remettre les kits convertis. Le peu qu'on a pu, là, on vous donne. C'est juste pour vous montrer notre générosité. Comme on est dans le mois de Ramadan et toute action est récompensée, est multipliée. C'est pourquoi la communauté musulmane nous donne un peu d'argent pour payer des kits convertis pour vous remettre. Il y a une soeur qui m'a appelé. Elle dit elle est convertie à travers nos vidéos. Mais elle veut qu'on lui offre un kit converti. Donc, voilà le kit converti. L'unité, c'est 1000 francs. Ça, c'est 1000 francs. Et puis, voilà, on a tous ceux qui pourront participer dès demain mercredi. On va aller tout acheter à Djamé. Et puis, on viendra avec pour les distribuer. Et puis, vous ferez partie de ces personnes-là si vous voulez bien nous rejoindre le jeudi de 16h30 à 18h30, Inch'Allah. C'est le dernier jeudi du mois de Ramadan. Et après ce jeudi-là, moi, je dois aller en voyage. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour faire des puits, des forages par-ci, par-là, pour donner à les populations gratuitement, parce qu'il y a des villages qui n'ont pas même de l'eau potable à boire. Et il y a des musulmans dans ce monde qui ont un peu de moyens, qui ont décidé, bon, je vais faire un puits pour donner à telle population, à la mémoire de mes parents, à la mémoire de mes enfants, à la mémoire de telle personne, pour que Allah fasse miséricorde à mes parents. On appelle ça une sarakatu jaria, une aumône perpétuelle. Donc, ma soeur, c'est un peu ça. Donc, je vous ajoute dans le groupe. D'accord, merci beaucoup. Donc, rendez-vous jeudi, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Mais votre nom, c'est quoi? Vous avez mis toutes les grâces, mais le nom même, c'est quoi? Bon, mon nom, c'est Mia Brigitte. D'accord. Vous... Depuis 3 mois, j'ai reçu le nom de Kira. Kira. D'accord, on verra ça, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah nous récompense pour nos efforts. Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup. Inch'Allah. Amina. Allah ne fait jamais perdre la récompense et Allah multiplie la récompense à qui il veut. Allah est pardonneur et miséricordieux. Lisons le Coran, les gars. Lisons le Coran. Il y a des merveilles dans le Coran. Et vraiment, voilà. Quand tu lis le Coran, tu as l'impression de ne jamais vu. C'est-à-dire que cette sourate-là, je ne l'ai jamais lu. Tu as l'impression que tu n'as jamais lu cette sourate. Tu as l'impression que, voilà. Allô? Oui, allô? Oui. Wa alaykoum salam. Vous m'avez appelé? Oui, Kanjane. Oui. Je vous appelle dans tous les temps. Oui. Tu as me rappelé? Oui, je te rappelle dans tous les temps. D'accord, Inch'Allah. Ça va. Alors, hier, on n'avait pas pu finir. Le matin, les gars là m'ont rappelé, mais bon, je leur ai demandé. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ici Kimi, tu voulais vous poser quelques questions, quoi. Tu es Kémy, tu veux poser question? Oui, oui. Moi aussi, je vais te poser question. D'accord, il n'y a pas de problème. Ta première question et ma première question. Allons-y pour ta première question. D'accord. Pour ma première question, d'abord, il me nomme Soumaro Ali, d'abord, pour commencer. Soumaro Badra Ali. Allô? Je t'écoute, hein? Je m'appelle Badra Ali, d'abord. En fait, moi, je voulais savoir qui est dans le courant. Je vous cite depuis au moins 10 minutes comme ça. J'ai vu dans votre commentaire pour vous dites aux chrétiens de trouver dans la Bible où c'est écrit voici là et Jésus-Christ est Dieu. C'est la question posée aux chrétiens à chaque fois que vous faites du avec eux. Et puis eux aussi, ils ne peuvent pas vous trouver ça parce que ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas vous trouver dans la Bible où c'est écrit voici là. Dans la Bible, hein, où Jésus-Christ est Dieu là. Ils ne peuvent pas vous trouver ça. Donc moi, ma question est la suivante. Moi, je sais que tout ça, on prie à 5 heures. On prie à 13 heures. La prière du Asr, on fait ça à 16 heures. La prière du Maghrib, on fait ça à 18 heures. La prière du Isha, on fait ça à 19 heures. Moi, il faut que vous me montrez dans le Coran. C'est dans quelle partie, c'est dans quelle partie du Coran c'est écrit là. Noir-Tic, c'est écrit Noir-Tic, il faut que vous me montrez ça. D'accord. Merci pour ta... D'accord. Ouais, moi aussi, il y a une réponse et puis moi, je te pose maintenant ma question. C'est comme ça, je te dis. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tu vas pas voir 13 heures, mot 13 heures dans le Coran. Tu vas pas voir mot 16 heures dans le Coran. Tu vas pas voir le mot 18 heures dans le Coran. Tu vas pas voir le mot 19 heures dans le Coran. Parce que le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. Ça, c'est 1, 2. Et puis, le fait de s'appeler Badra Ali ne fait pas de toi un musulman. Il y a des chrétiens qui s'appellent Badra Ali. Il y a des chrétiens qui s'appellent Mohamed Sanogo. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, c'est pas le nom qui fait musulman. Ça, c'est 1, 2. Allah nous dit dans le Coran de prier avant le lever du soleil. Il n'a pas dit 5 heures du matin. Voilà, avant le lever du soleil. Il a dit aussi à midi. Et il a également la solat médiane. Et il a dit avant le coucher du soleil. Et puis il dit maintenant, tard dans la nuit. Parce que toi, tu as dit 19 heures. C'est pas 19 heures. Inch'Allah, personne ne t'a dit que c'est 19 heures. Maghrib, tu as dit 18 heures. Personne ne t'a dit que c'est 18 heures. Alors, donc, la prière n'est pas une heure fixe. Ce sont des périodes. Ce sont des périodes de prière. C'est-à-dire que ça varie. Ce n'est pas une heure fixe. Donc, 13 heures, 16 heures, 18 heures, 19 heures. Tu ne verras pas ça dans le Coran. Mais Allah a parlé des périodes dans le Coran. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, ma question. Non, en fait, il faut que ça. C'est ça, c'est pas ton problème. Moi, j'ai donné ma réponse. Je te pose maintenant ma question. Il ne faut pas fuir. Il faut te calmer. Quand tu commences à courir déjà, il a donné la réponse. Je ne suis pas obligé de te satisfaire, mais il a donné la réponse. Donc, écoute-moi. Non, non. Tu as peur. Si tu as peur, là, il raccroche. Moi, je ne suis pas là pour ça. Si tu as peur, il faut dire. Tu dis que tu es kémite, non? Il faut attendre. On va ouvrir le débat tout de suite. Tu es pressé pourquoi? Il a donné ma réponse. Il a dit il n'y a pas 13 heures. Il n'y a pas 16 heures. Il n'y a pas 18 heures. Il n'a pas écrit 18 heures. Tu dis que tu n'es pas satisfait. Il veut savoir pourquoi dans les mosquées, là. Maintenant, tu rentres dans les mosquées, tu demandes. Quand tu m'as dit Coran, tu n'as pas dit mosquée. Va rentrer dans une mosquée et puis tu demandes à l'imam. Tu as dit Coran. C'est pour Coran, il t'a dit. Maintenant, il a te posé une question. Voilà. D'où vient le kémitisme? Le kémitisme, là, ça vient des noirs ou bien ça vient des blancs? C'est-à-dire,
Qui a inventé le kémitisme? Comment il ou elle s'appelle? Ah, il a fui. À Borila. Tamura Saouda. Ou encore Tamura Seouda. Une blanche américaine. Habité au nord, à Dina Lapo, je suis kémite. Viens ici, tu me suis en direct, non? Tu es garçon, il faut venir. Ici, je te rappelle même là, c'est pour te donner trop de considération même. Si tu es le garçon, viens. C'est pas lui qui appelle. Ça, c'est la base qui est en train de faire. Si tu es garçon, il faut venir. Allô? Oui. Allô, salam. Wa salam. J'ai dit, ta réponse était tellement propre. Parce que, regarde, ici là, il est 19h. Il est 19h, non? Il y a un grand soleil. C'est juste à 20h, on va rompre le jeûne. Alors. Ta réponse était très propre. Il n'y a pas plus égaré que cela. Il n'y a pas plus ignorant que cela. Il dit, pourquoi ça c'est cela? Voici le soleil qui est là. 19h, il se réveille, il y a les pays. Wallahi. Wallahi. Tu as répondu proprement même. Ah, c'est ça là, non, les calculs même. Merci beaucoup, Aziz. Inch'Allah, faut venir, garçon, tu es un plaisantin. Il n'y a pas plus plaisantin que toi. Tant kémitisme là, c'est une blanche américaine qui a créé ça. Elle s'appelle Tamura Seouda. Allez-y sur Google, tapez fondatrice du kémitisme. Toi, tu laisses que je suis mes ancêtres. Tu allais me donner le premier ancêtre. Qui est le premier ancêtre là? Tu allais me donner son nom. Il allait lui poser des questions. Il y a un dossier préparé pour les kémites là. Nous allons aller là-bas. Il allait me donner la signification des kémites d'abord. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Djane. Nam. Je me suis dit depuis le Mali. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Bismillah, mon frère. Je prie chaque jour pour vous. Allahu Akbar. Allah, je vous le jure. Même quand vous étiez au Mali ici, quand vous étiez à la place Cannes, je vous le jure que c'était là-bas. Allahu Akbar. Oui, effectivement. C'était de vous serrer dans mes parents, mais malheureusement, votre but n'était pas de ça. Ah non, c'est pas un problème, Inch'Allah. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai eu le choix de vous appeler maintenant. C'est à cause de la fuite de ce chose-là qui vient de suivre la fuite là. Vraiment, il y a la vie à la dismolo bargama bain kolana la ali akita la bain barga kolana la yala bi alika alaka ani tawde. Amina Rabbi, Amina Rabbi. Mba, Amina Rabbi. Aye doa uke mobri ko na abe nika katimi aye doa uke nala sona ma abe soro nala sona ma. Inch'Allah, wallahi, islamia yuko na diari. Son de la bonne foi. On a dialé ani yala bi alaka to ani ga ke alakira si noy. Amin. Amina Rabbi. Amina. Je ne veux pas dire de votre temps. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup à vous tous. Wallahi. Ok, merci beaucoup. Inch'Allah. D'accord, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Il fait tard, non? On va s'arrêter là. Mais ils vont aller se reposer par la grâce d'Allah. Il dit soit coucou pour vous répondre pas. Salam, attends. Lui, il a essayé de m'appeler. Je vais essayer. Attends. Il va essayer de l'appeler, voir. Salam alaikum, famille. On va s'arrêter, non? On va s'arrêter et puis on va prendre. Demain j'aurai le temps de recenser tous ces appelants là. Et puis, voir ce que ça donne. Hein. Ok, Inch'Allah. Et puis, on va se retrouver jeudi prochain, Inch'Allah, à l'espace Figayo de Yopougon pour célébrer nos convertis, pour les honorer, pour les féliciter, pour les accueillir et puis voilà, les donner les kits convertis et tout ce qui va avec. Inch'Allah, on va peut-être s'arrêter là par la grâce d'Allah. Et allô? Tiens, si moto. Tu es sur moto? Je suis couché. Ah, mais c'est pas toi qui as appelé dans WhatsApp tout de suite là? C'est pas toi?
message, j'ai vu les fois. Ah, d'accord, pardon. Faut dormir. Il est couché. Bon, on va s'arrêter là. Merci à vous. Merci à Mobo. Merci à Aïcha Silla. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Anichelom Benon, merci pour les doigts. Qu'Allah facilite l'organisation de cet engin-là. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. On demande le soutien de toute la communauté musulmane. J'ai vu dans un commentaire tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait une seule personne peut réaliser ça. Il peut acheter les véhicules là-même. Donc, j'ai donné le but du véhicule, l'objectif. Voilà. Ça va faire la da'wa. Ça va nous permettre également de faire mieux. Bon, on fait, avec ou sans ça, on fera la da'wa. Hein. Voilà. Mais, comme vous connaissez, c'est les véhicules. Voilà. Quelqu'un a parlé de Kwandi. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'Allah facilite, nous, on fait droit pour que l'obtention de ce véhicule, j'y pense. Mais c'est avec la grâce d'Allah et le soutien de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est eux qui peuvent nous aider à faire ça. Une personne peut le faire, le réaliser à la minute même, mais qu'à la fasse que nous puissions avoir cette personne-là pour pouvoir nous aider à obtenir ce pick-up-là qui va nous permettre de faire la da'wa à beaucoup d'endroits, aller dans beaucoup d'endroits. Et ça va aussi nous permettre de pouvoir survenir aux besoins de la famille. Pourquoi? Parce que vous savez, on fait la da'wa, c'est bon. Mais quand tu es stressé un peu, souvent, tu dois regarder toujours derrière pour la famille et puis devant. Or, ce véhicule pourra fermer un peu ce côté-là, en fait. On peut la mettre en location pendant que nous sommes en train de faire la da'wa. Le jour, il n'y a pas de location. On va en mission avec. Ça va servir à beaucoup de choses. Et vous qui allez contribuer en cela, même ceux qui feront des doigts, uniquement des doigts, ce serait une bonne chose. Qu'Allah vous récompense. C'est la victoire de la communauté musulmane. Aïcha Silla, Momo et tous ceux qui sont en train de faire des prières pour obtenir cela. Qu'Allah met ça dans la balance de vos bonnes actions, Inch'Allah. Merci à vous. Merci, merci, merci. Mais Inch'Allah, j'ai la foi. J'ai la foi qu'on va avoir. Hein? Il suffit qu'on continue. Parce qu'avec ou sans ça, on fera la da'wa. Mais ça va faciliter les choses, quoi. Il y en a beaucoup de personnes dans le live qui nous soutiennent en interne, en esprit, etc. Mais est-ce que nous, on va continuer de tendre la main aux gens? Non. On peut être indépendant aussi. Oui. Donc, ça va nous permettre aussi d'être indépendants. Donc, c'est un peu ça. C'était mon message. Moi, j'ai parlé de ça une fois, deux fois. Mais, tu vois, c'est un peu gênant pour ma personne d'en parler toujours. C'est pourquoi Aïcha et Momo ont décidé eux-mêmes d'en parler comme ça, quoi. Voilà. Moi, je peux continuer de parler de ça tous les jours, mais ce n'est pas mon objectif, en fait. Moi, mon objectif, on atteint les 200. Wallahu Akbar. 230 convertis. Allahu Akbar. Et puis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Ça peut être le jeudi au Figaro. Voilà. C'est une bonne nouvelle, pas pour le véhicule, mais peut-être ça va vous encourager dans ce sens-là. Voilà. Il y a une structure qui nous a contactés, notre personne, humblement. Voilà. Et ils nous ont confié des choses, ils nous ont dit des choses, mais ils ne m'ont pas encore autorisé de dire ça officiellement. Mais quand ça serait l'heure, le moment sera venu de dire officiellement, je vais le dire officiellement, et ça va aussi encourager, ça va vous encourager, internautes, de pouvoir réaliser ce rêve que j'ai. Depuis longtemps, je l'ai, mais je ne voulais pas le dire, mais le moment est venu. Parce que chaque chose a son temps, et puis bon, on verra. Donc, cette bonne nouvelle dont je parle, ce n'est pas le véhicule, mais peut-être que ça va vous encourager dans l'obtention du véhicule. Mais demain, je vais contacter la structure, ils vont me donner le résultat, tout, avec la confirmation. S'ils me donnent l'autorisation de venir annoncer, demain, jeudi, je vous annonce, et puis voilà. Mais on prie Allah pour que ce véhicule-là, on puisse l'avoir. Donc, merci. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement.